Webflow vient de commencer sa conférence annuelle et je peux vous dire que rien que dans le discours d'ouverture, il y a eu des annonces complètement folles. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit récap des nouvelles fonctionnalités qui sont soit déjà disponibles ou qui vont arriver dans les prochains mois. Et franchement, il y a des trucs que je ne m'attendais pas du tout à voir arriver sur Webflow. Vous allez voir que ça augmente les possibilités de design et d'implémentation avec Webflow. D'ailleurs, je vais garder la fonctionnalité que je préfère pour la fin de la vidéo. Comme ça, ça me fait plus de minutes de vue. Allez, c'est parti. La première fonctionnalité que je vais présenter aujourd'hui est une fonctionnalité qui va arriver seulement dans les prochains mois, ou si vous avez déjà un site avec un plan partenaire, je pense que vous pouvez déjà l'utiliser. En gros, cette fonctionnalité, c'est la localisation. Si vous avez un site sur plusieurs langages, vous savez comme il est compliqué de le traduire. D'habitude, on utilise des apps qui sont super coûteuses, comme Weglot, et donc c'est toujours un peu chiant de devoir prendre une nouvelle app juste pour les langages, parce que généralement elles sont vraiment pricey. Je pense que l'abonnement Weglot c'est bien 50 balles par mois, enfin voilà, c'est vraiment abusé. Avec cette nouvelle fonctionnalité, ça nous permet de traduire tout le site en un temps record. Vous pouvez évidemment traduire le texte, ça c'est la base, mais pas seulement. Vous pouvez faire de la localisation d'images, donc pour chaque pays, chaque langage, avoir des images différentes, et ça c'est vraiment super puissant. Vous pouvez également avoir votre base de données traduite dans les différents langages. Vous pouvez aussi, et ça c'est très important pour la localisation, c'est faire des changements du SEO et donc vous êtes sûr de ranker dans les différents langages. Et je pense qu'il va même y avoir la localisation pour les e-commerce et ça vraiment c'est super puissant. En tout cas pour moi c'est vraiment une super nouvelle. À chaque fois que j'ai un client qui veut traduire son site, je suis toujours obligé de lui présenter des services annexes et c'est jamais évident. Donc là maintenant que c'est directement intégré à Webflow, je suis vraiment super content. Ensuite, ils ont également ajouté pas mal de fonctionnalités pour le CSS, dont une que j'attendais depuis vraiment longtemps et je suis super content qu'il ait ajouté. En gros, si vous utilisez Webflow, vous savez que pour ajouter du custom CSS, vous êtes obligé de l'ajouter un petit peu à l'arrache dans l'éditeur de code de page. Maintenant, on a une super nouvelle, on peut ajouter le custom CSS directement sur l'élément que vous voulez modifier. Et ça vraiment c'est un gain de temps et un gain d'organisation énorme. De plus, il y a une énorme amélioration sur les variables. À la base, dans Webflow, les variables, elles étaient juste pour les couleurs et donc c'était un petit peu limité. Bon, c'était déjà super bien, mais c'était assez limité. Maintenant, on peut mettre des variables pour les tailles de texte et la police d'écriture. Et ça vraiment c'est un gain de temps énorme. Et maintenant grâce à ça on a une petite liste ici à gauche de variables. Et là on a vraiment toutes les variables qui sont sur le site. Donc maintenant on peut facilement changer les variables directement dans cette page. Et une fois que c'est changé, ça va changer partout sur le site, ce qui va faire en sorte que votre site reste harmonieux. En plus, ça change vraiment partout, que ce soit dans les animations, dans la page, dans le code, etc. Et donc ça ouvre des centaines de possibilités et c'est vraiment fou. Un petit peu comme ce qu'on a vu dans la présentation. Ce qui est cool, c'est qu'ils vont aussi continuer à ajouter différents types de variables. Pour le moment, il n'y en a que 3. Mais je pense qu'ils vont vraiment faire un maximum pour que tout le site soit sous variable et ça c'est vraiment super. Aussi peut-être que vous avez pu le voir, mais l'interface de Webflow a complètement changé. Ils ont changé le logo, l'interface, la homepage, etc. Ils veulent vraiment se rebrander pour vraiment attirer le plus de monde possible. Ils ont également ajouté plus de flexibilité dans les components. Si vous utilisez déjà les components, vous savez que vous ne pouvez pas ajouter tout ce que vous voulez à l'intérieur des différents components. Maintenant, avec les slots, vous pouvez ajouter n'importe quoi. Et donc ça décuple la puissance de ces components. Et là, on a une autre annonce qui m'a complètement choqué et que je suis super impatient de tester. Vous le savez peut-être, mais Webflow a lancé son plugin de Figma vers Webflow il y a quelques mois. Et ça a super bien marché. D'ailleurs, c'est déjà super puissant et je vous invite vraiment à l'utiliser parce que c'est vraiment incroyable. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont décidé d'ajouter une fonctionnalité de connexion en temps réel de Figma vers Webflow. Et c'est vraiment bluffant. En gros, vous pouvez créer des designs de components avec Figma et puis les lier avec Webflow. Et donc ça vous fait directement un gain de temps énorme parce que vous n'avez pas à devoir les recréer dans Webflow, donc déjà ça c'est génial. Mais également si vous changez un petit peu le design dans Figma, vous pouvez directement mettre à jour dans Webflow et ça c'est complètement fou. Imaginez que vous avez un design dans Figma de votre site internet et que vous voulez changer, je ne sais pas par exemple, toute la couleur rose. Vous pouvez directement le faire dans Figma, mettre à jour et ça se reflètera directement dans Webflow. Franchement, je trouve que c'est complètement fou. Également, ils ont amélioré la partie collaboration et ça faisait pas mal de temps que j'attendais. Généralement, quand je demandais des feedbacks à mes clients, j'étais obligé d'utiliser une autre app pour qu'ils puissent mettre des commentaires directement sur la page. Mais maintenant, on peut directement ajouter des commentaires comme ici sur la page. Tac, comme ceci. Change couleur. Post et là je suis directement notifié qu'il y a eu un nouveau commentaire sur la page
Et franchement, c'est génial. Ouvrir la discussion, je peux dire que ça a été fait, je peux demander si c'est validé ou pas, etc. Donc c'est vraiment super puissant. Et là, donc on arrive à ma fonctionnalité préférée qui a été annoncée aujourd'hui. Et franchement, je trouve que ça déchire, ça ouvre tellement de possibilités. Peut-être que vous êtes comme moi et vous aimez les sites avec un petit peu de 3D. D'ailleurs, il y en a eu énormément cette année qui ont gagné pas mal de prix. En gros, vous connaissez peut-être la plateforme qui s'appelle Spline, qui est donc une plateforme un petit peu comme Webflow, mais pour la 3D. Et Webflow a décidé de faire une intégration native de Spline dans Webflow. Et franchement, c'est juste incroyable. D'ailleurs, cette fonctionnalité, elle est déjà disponible. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher d'aller tester un petit peu et voir un petit peu ce que ça donne. Et voir la facilité d'utilisation. Et donc j'ai fait ceci en moins de 2 minutes, franchement ça a été ultra rapide. En gros j'ai implémenté la lumière qui passe au-dessus de la caméra. Évidemment c'est pas moi qui ai designé la caméra, je l'ai pris directement de Spline. Ils ont pas mal de templates complètement gratuits. Donc si vous voulez un petit peu essayer et voir ce que ça donne, n'hésitez pas. Aussi je l'ai fait un peu tourner quand on scroll. Voilà, et ça franchement je l'ai fait en 2 minutes, donc imaginez un petit peu les possibilités que vous pouvez faire. En gros le spline, vous pouvez tout faire dessus, vous pouvez ajouter des interactions. Par exemple, ici, c'est ce que j'ai fait. Donc, quand la souris passe dessus, on a la lumière qui change, etc. Franchement, je pense que dans les mois qui suivent, on va vraiment voir des nouvelles créations sur Webflow qui vont être complètement incroyables. Je trouve que c'est vraiment super cool que Webflow continue d'ajouter des fonctionnalités, etc. à la plateforme. Il y a beaucoup d'autres plateformes qui restent un petit peu dans les bases et dans ce qu'ils connaissent. Eux, ils essaient vraiment de décupler la puissance de Webflow. Et je trouve que ça déchire. Et donc voilà, c'était les points importants qui ont été mentionnés dans la conférence de Webflow. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez une question, de la mettre dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!